Aimés par les uns, détestés par les autres, les mathématiques ont souvent la réputation d'être complexes. Additionner, diviser, raisonner, expliquer, la logique mathématique pose parfois des défis. Et pour certains, la dyscalculie vient brouiller les cartes. Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Sama Orientation. Aujourd'hui, on va parler de la dyscalculie. L'incompréhension totale des structures logico-mathématiques. Pour plus d'informations, veuillez suivre cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que la dyscalculie? La dyscalculie est aux mathématiques ce que la dyslexie est à la lecture. Au lieu d'avoir de la difficulté à comprendre et à utiliser les lettres de l'alphabet, une personne dyscalculique a de la difficulté à comprendre et à utiliser les chiffres. Quelles sont les causes de la dyscalculie? Selon les études récentes, la dyscalculie serait d'origine biologique. Il s'agit d'un mauvais fonctionnement de certaines régions du cerveau, dont le cortex pariétal. Cette partie est identifiée comme étant le siège de la conscience des nombres. La dyscalculie est le trouble d'apprentissage spécifique le moins bien connu. On pense souvent que l'enfant n'est tout simplement pas doué pour les maths. Un enfant dyscalculique aura de la difficulté à lire et écrire les nombres, inversion des chiffres, comme écrire 34 au lieu de 43. Saisir le sens des termes mathématiques, somme, différence, division, etc. Faire des calculs simples, il compte sur ses doigts. Ces obstacles se transposent dans le quotidien des gens, lorsqu'ils ont besoin de mesurer des quantités d'ingrédients pour faire une recette. Ou bien par exemple de payer en argent comptant. Les dates et les heures peuvent aussi poser des défis. Ce trouble d'apprentissage, même s'il est permanent, la rééducation spécialisée peut améliorer la situation. Et maintenant, on va voir comment aider un enfant dyscalculique. La rééducation orthophonique aide les enfants qui sont à la fois dyscalculiques et dyslexiques. L'enfant dyscalculique peut aussi consulter un professionnel, orthophoniste ou orthopédagogue, pour l'aider à s'outiller, à devenir de plus en plus autonome en mathématiques, notamment en s'exerçant à mieux apprivoiser les chiffres et les opérations. À la maison, les parents d'enfants dyscalculiques peuvent aussi les aider à rendre les mathématiques moins anxiogènes, en incluant des petits jeux d'arithmétique dans leur quotidien. Par exemple, on peut laisser les enfants compter le nombre de pommes dans le panier à fruits. Laissez-les aussi ranger les jouets par ordre de grandeur, croissant ou décroissant. Ou bien quand ils sont avec vous au supermarché, laissez-les jouer avec une petite caisse, enregistreuse pour se familiariser avec la monnaie. Et enfin, jouez avec eux à des jeux de société où ils doivent faire avancer un pion sur des cases. Et utilisez un dé, comme serpent et échelle. Tous ces petits exercices permettront à l'enfant d'être plus à l'aise avec les chiffres et les calculs, une fois à l'âge adulte. Il faut retenir que la dyscalculie est un trouble d'apprentissage des mathématiques. Il ne s'agit pas d'une déficience mentale. L'enfant dyscalculique a de la difficulté à comprendre et à utiliser les chiffres. Des professionnels comme un orthophoniste ou un orthopédagogue peuvent aider l'enfant. J'espère que vous avez tiré profit de ces informations. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de m'avoir suivi. Bonne chance et à bientôt.